messieurs, pour le café croissance de ce mercredi 20 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et on se retrouve pour ce moment évidemment journalier, comme d'habitude au quotidien vous allez retrouver le café croissance avec évidemment toutes les informations sur les marchés financiers. Et en ce moment, mesdames et messieurs, il faut être évidemment prêt à encaisser de la volatilité, prêt à encaisser beaucoup de mouvements sur les marchés parce qu'il y a des news, des informations qui ne sont pas bonnes du côté de la géopolitique, notamment en Ukraine. On va encore revenir ce matin, notamment sur les infos, puisque l'Ukraine a tiré effectivement ses premiers missiles américains en profondeur sur le territoire russe. Donc Moscou dénonce une escalade occidentale et promet effectivement une riposte appropriée après le tir de missiles. Salut Rémi, ça va ou quoi? Ça va ma poule? On est là sur le café croissance comme d'habitude. Donc je veux bien, si tu veux, je peux faire ouais, on va faire un petit point, tu fais un petit point après, je termine. Mais voilà, donc l'Ukraine effectivement a tiré ses premiers missiles. Pas vraiment effectivement de conséquences, puisque effectivement la Russie a intercepté ses missiles, la plupart d'entre eux. Donc c'était un missile de fabrication américaine à frapper une cible à 300 km de Moscou. Donc voilà, c'est l'Ukraine qui a bien confirmé mardi après-midi après avoir frappé la première cible militaire dans la région de Bryansk, tout simplement. Donc est-ce que tu peux peut-être baisser la musique au cas où ça peut faire interférence au cas où Donc le Kremlin, qui prétend effectivement avoir intercepté 5 des 6 missiles tirés, a estimé par la voix des ministres du Kremlin des Affaires étrangères qu'une réponse appropriée serait effectivement, j'ai envie de dire, apportée à cette attaque. On sait que le Kremlin également, a annoncé que si il y avait une attaque effectivement plus importante, il y aurait une déclaration de guerre plus importante également, et avec une guerre qui va effectivement s'enliser. Donc on sait très bien que des deux côtés, il n'y a pas pour l'instant des deux côtés de volonté au final d'un côté ou de l'autre de stopper, on va dire, les opérations, et pour l'instant on se dirige plus vers une escalade qu'une désescalade sur le point de vue de l'Ukraine. Après, on va pas se mentir, l'Ukraine a déjà tiré des missiles sur Moscou depuis cette guerre, c'est pas le premier missile qu'envoie l'Ukraine. Mais disons que la différence, c'est que c'est vraiment un missile américain qui fait suite effectivement aux déclarations de Joe Biden en fin de semaine dernière, qui avait autorisé donc l'Ukraine à tirer. Donc voilà. Je pense qu'effectivement la situation actuelle, les gars, offre quand même à Poutine une opportunité importante d'escalade et je vois pas comment ça va se régler. En tout cas, pour le moment, ça fait remonter la volatilité sur le marché européen, notamment avec le CAC, le DAX qui en souffre évidemment, on va en reparler dans ce café croissance. Mais voilà, le gros focus de la journée pour l'instant, en tout cas à la une, c'est l'Ukraine qui tire effectivement ses missiles sur le territoire russe. Donc après, effectivement, on va pas se mentir, on a d'autres faits d'actualité. On a aussi Google et Microsoft qui se combattent toujours le combat de l'antitrust américain avant l'arrivée de Trump. Donc, toujours pareil. Vous savez que l'administration démocrate Joe Biden veut taxer, en tout cas la département de la justice suggère aux juges de demander la cession de certains actifs de Google, notamment dans le cadre de son procès pour positionnement dominant dans la recherche internet. Donc voilà, tout simplement, Google va devoir payer effectivement des frais. Et bon, pour l'instant, l'administration Biden est bien décidée à poursuivre le travail entamé depuis plus de 4 ans, voire accélérer les choses en ce qui concerne les dossiers judiciaires et de la politique d'antitrust, effectivement, dans les techs notamment. Voilà, donc ça c'est un peu les gros dossiers de la journée, pas grand chose de plus. Voilà, je regarde un petit peu, on va avoir évidemment, vous le savez, on a rappelé hier le grand, mesdames et messieurs, résultat de Nvidia ce soir. On en a parlé parce que on sait qu'il y a eu les puces. Il y a des puces qui ont été produites il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont, on va dire qui vont être importantes pour la production et pour la suite sur Nvidia, en tout cas pour les prochains mois, années. Et on sait que ces puces, pour l'instant, n'apportent pas, en tout cas les nouvelles puces n'apportent pas, j'ai envie de dire, satisfaction pour le moment du côté des investisseurs. C'est pour ça d'ailleurs que le cours d'Nvidia depuis quelques jours est en train de stagner, voire de baisser. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre les gars rapidement, c'est que
Nvidia ce soir, le résultat il va être très important. Le résultat doit être très bon parce que la capitalisation est très forte sur Nvidia. Donc évidemment, ce soir on attend des résultats exceptionnels. Si ce ne sont pas des résultats exceptionnels et que ça déçoit les marchés, alors à ce moment-là, il y aura une forte correction sur Nvidia et sur le Nasdaq notamment qui, au final, le Nasdaq qui tient sur 5 grandes actions. Hein. Le Nasdaq, vous enlevez Google, Amazon, Nvidia, Apple, Netflix, il n'y a plus rien sur le Nasdaq, les gars. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le gros moment de ce soir sur Nvidia. On va voir ça ensemble évidemment. Ça va provoquer de la volatilité notamment sur les indices. Voilà ce que je pouvais dire en termes d'informations ce matin. Voilà, le gros rendez-vous de ce soir avec Nvidia et évidemment la suite de mes stratégies sur les marchés. Alors ça va pas être compliqué, moi c'est toujours pareil, ma stratégie numéro 1 cette semaine, c'est l'indice DAX, l'indice allemand. Pourquoi? Parce que l'indice allemand il est faible, parce qu'en Europe on souffre avec le problème ukrainien et russe, donc j'estime que les indices européens sont de base plus faibles que les indices américains. Donc je continue à privilégier les stratégies vendeuses sur rebond, sur l'indice DAX notamment. Alors hier on a essayé de shorter le plus bas, on a shorté, on a fait à peu près 100-150 points, on a cassé les 19 000, là ce matin on les réintègre encore. Donc voilà, moi je vais peut-être revendre le DAX effectivement ce matin, je vais toujours me battre pour casser le support des 19 000. Alors je vais essayer de vendre un peu plus haut comme d'habitude pour pas vendre le plus bas du plus bas, vous voyez, mais 19 050. 19 150, c'est toujours une zone que je regarde ce matin pour pourquoi pas renforcer, mesdames et messieurs, sur l'indice DAX. Je passe au dos, j'ai pas eu de rebond sur l'indice Dow Jones encore, donc moi j'attends toujours 43 600, 43 800 pour essayer de reprendre ma stratégie vendeuse. Donc, j'ai toujours des positions vendeuses, hein, mais pour renforcer encore mes ventes sous les 44 000 comme d'habitude, comme la semaine dernière, mais une fois un rebond un peu plus gros pour vendre plus haut. Donc ça c'est sur les indices vite fait, je termine, après je vais laisser Rémi vous faire un point. J'ai toujours le TH, il n'a pas bougé, toujours à 3090, 3100, je suis rentré par là. Pour l'instant on reste hausseux sur les cryptos, le Bitcoin reste également très fort, donc pour l'instant j'ai pas de raison de changer de stratégie, on va certainement ranger quelques jours sur le TH. Donc voilà. Rapidement mesdames et messieurs, et pour on va dire terminer, le pétrole magnifique mesdames et messieurs, vous avez vu, on a dit qu'on gardait le pétrole en swing, malgré le fait qu'il soit descendu sous les 67. Ben, on a tous gardé le pétrole même en négatif et au final aujourd'hui on est récompensé puisque on est à presque 70-80 pips de bénéfices. Alors le pétrole, j'ai pas encore pris mes gains, hein. Par contre j'attends d'arriver vers les 70, on y est arrivé hier soir mais moi je dormais perso. Donc mesdames et messieurs, le pétrole à 70 à peu près par là, je prendrai une partie des gains, ça me fera 150-200 points sur le trade pétrole que j'attends depuis quand même une semaine. Je l'ai laissé ouvert sans stop. Je vous ai dit, je vais le suivre tous les jours, je vais vous dire ce que j'en fais. Et là, on arrive sur la première zone d'encaissement qui ne devrait pas être bien loin. Voilà sur le pétrole. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes marchés. Le gold, les gars, le gold, je vous l'ai envoyé à 2530, 2540. On est à 2640, 100 dollars. 100 dollars, mesdames et messieurs, je vous ai envoyé un trade qui fait 1000 pips sur le gold, puisque je vous l'ai envoyé carrément au plus bas à 2540. Donc vous avez éléments tous encaissés. Sur ce trade, je pense que j'ai choqué tout le monde sur ce trade. On a le même. Donc voilà les gars, franchement au plus bas 2541.8. voilà, 2544, 2544, 2537 moi j'ai même. C'est bon mon frère. 2537, donc les gars, la Thaïlande pour l'instant vous êtes en full bénéf, j'ai fait 0 stop depuis que je suis arrivé, la compte sa mère. Donc, énerve-toi là. Ouais, je vais m'énerver. Donc 0 stop hein, depuis qu'on est arrivé, depuis d'ailleurs plusieurs semaines. Après vous allez me dire, ouais mais Fab, tu mets plus de stop sur tes trades. Vous avez raison, mesdames et messieurs. Eh bien, ça marche, mesdames et messieurs. Et maintenant, je vais laisser ma place à Rémi. Je vous ai fait le point à peu près de mes stratégies. Donc toujours sur le TH, toujours sur le crude oil. J'ai pas encore encaissé. DAX, DO, j'ai beaucoup de positions d'en haut sur lesquelles j'ai bien encaissé. Donc on continue de manger. Voilà. Et puis derrière, mesdames et messieurs, le gold, on a tout explosé. Allez, je laisse ma place. Euro USD, attends juste 2 secondes mon petit Rémi. Oui, parle-en parce que le dollar. Alors Euro USD, je l'ai toujours, hein, toujours à l'achat. Tu sais que je suis acheteur là sur le support. Bon, bah Euro USD, on a 40 pips. Vous savez, hier soir, on était revenu au point d'entrée. Bon, là, on a en gros 40 pips de bénéf. Je vous ai dit, le TP1, pas avant 0,630, 0,650. Euro CHF, au final, il était sur le support hier. Il a presque cassé. Il a réintégré. Donc, au final, tout va bien, même si je suis toujours en perte. Je vous fais un gros bisou et je vous laisse avec Rémi. Bye bye. Ok, les amis, c'est mon tour. C'est mon tour. Alors, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais pas y aller par 4 chemins et je vais pas non plus épiloguer sur ce que Fab vous a déjà dit. Effectivement, il y a une hausse des tensions actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Les États-Unis ont autorisé le lancement de missiles à longue portée. Chose faite, ils ont tiré des missiles à longue portée, missiles qui ont été interceptés par le Kremlin. Donc, attention.
aux tensions que ça pourrait engendrer sur les marchés. Nous avons déjà l'expérience des marchés par rapport à ça. On a déjà connu la guerre, on sait comment les marchés réagissent à cette guerre. On a l'expérience avec Fab. Moi je vous le dis les gars, on pourrait avoir une correction des crypto-monnaies, du dollar, du gold, surtout pas du gold, mais des indices boursiers. Voilà, donc je m'attends aujourd'hui à une journée compliquée. À chaque news que nous allons avoir entre la Russie et l'Ukraine, à chaque tension, à chaque discours, à chaque message qui sera envoyé, eh bien, il pourrait y avoir des répercussions directes sur les marchés. Alors attention, aujourd'hui, peut-être possible correction du dollar, peut-être possible correction continue des indices boursiers. Je m'attends peut-être à un retracement des cryptos. Regardez où se situent un petit peu les cryptos. On a touché les 94 000. C'est pas pour rien qu'on a touché à des gros niveaux hier soir, juste avant que tout ça se passe. Donc je vous dis les gars, attention. Actuellement, je suis toujours en vente sur le crude oil qui ne m'a toujours pas BE. Je m'attends à une possible break-even, un possible break-even sur cette position si les tensions continuent de grimper en Europe. Je suis toujours aussi sur l'Ethereum à l'achat. J'ai seulement 10 pips de gain. Il y a des chances que je sorte de cette position au cas où ça retrace un peu plus profondément sur les crypto-monnaies. USD CAD que j'ai acheté à 1,39,080 la semaine dernière, eh bien, on a eu un énorme retracement, il avait atteint les 1,41.6, nous sommes actuellement à 1,39.6, donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit attention avec le dollar, on pourrait retracer. J'ai déjà pris un TP3 dessus, il me restait 20% de cette position, si je me fais BE, eh bien ce n'est pas bien grave. Le gold que je suis à l'achat avec Fab au 2640, je m'attends à une continuation de la hausse et de potentiellement de nouveaux plus hauts. Nous sommes bullish sur le gold. Pourquoi vendre le gold? J'ai des zones intéressantes aux alentours des 2672, mais honnêtement, je ne prendrai rien à ces niveaux. Je m'attends à ce que le gold continue de grimper. Nous sommes bullish, je le répète. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Attention, focus sur ce qui se passe en Ukraine, focus sur les news, l'IPC, sur le GBP à 8h ce matin, focus sur les stocks de pétrole ce soir.